dans le palais 6, un autre palais super important puisqu'il y a ici aussi une première mondiale importante, le nouveau Mazda CX-6e. Alors dans ce palais 6, il n'y a pas que Mazda, vous trouverez également Ford, Lotus, KGM, Suzuki ou même Hyundai. Et d'ailleurs chez Hyundai, j'ai un petit truc à vous montrer, venez. Alors il y a non seulement le Concept 3, on vous l'a déjà présenté en vidéo, qui préfigure la future Ioniq 3, mais il y a surtout une voiture qui montre que l'électrique peut être fun, la Ioniq 6N. Alors bien entendu, les constructeurs ne se contentent pas d'exposer les voitures, parfois ils vous permettent même de les essayer virtuellement. Comme chez Ford ici, vous pouvez tester la nouvelle Ford Puma Gen E. Alors si le salon de Bruxelles est clairement devenu l'événement automobile numéro 1 en Europe, l'Amérique est quand même présente dans toute sa démesure, notamment avec les pick-up Ford ici comme le F-150. Mais attention, maintenant je vais vous montrer autre chose qui vient d'Amérique, une poubelle, pas une poubelle, un Cybertruck. Et oui, on n'en voit pas beaucoup sur la route, donc il faut venir en profiter, venez le regarder au salon. Bon alors plus sérieusement, chacun peut penser ce qu'il veut de Tesla, mais attention, ne le dites pas trop haut et l'on écoute. Alors bien entendu, ce salon est également marqué par l'invasion de la Chine avec des modèles à n'en plus savoir que faire et des marques qu'on ne connaît pas, notamment chez One Automotive. Je vous invite à venir découvrir. C'est pas cher, c'est peut-être intéressant, à vous de voir. Alors de Chine, il est toujours question avec Lotus, sous-propriétaire chinois, Geely, mais qui lutte pour sa survie avec des modèles électriques mis à jour récemment. Mais la Chine, c'est également une concurrente pour Nissan, qui lutte également sur le marché européen pour retrouver son lustre d'antan et qui lance la nouvelle Leaf et la nouvelle Micra, toutes les deux électriques. Enfin, pour le côté fun dans ce palais 6, il y a du belge avec la KTM, une marque qui a été rachetée récemment par la famille de Mévius et des investisseurs qui leur sont associés, et de la compétition virtuelle avec un stand de simulateur ici derrière. Venez vous amuser, ça peut se faire en famille. Alors voilà pour le tour de ce palais 6. Moi j'ai bien travaillé, j'ai besoin d'un petit remontant, je vais me prendre un cappuccino. Et en attendant, je vous confie à Xavier qui a beaucoup de choses à vous montrer. Allez, on continue notre visite avec le palais 11 cette fois. Ce n'est pas le palais des 1001 nuits, ce n'est pas le palais des 1001 ennuis non plus, c'est le palais de D'Ieteren avec toutes les marques que le groupe importe en Belgique. Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Maserati. Allez, je vous emmène découvrir ça. On commence par Volkswagen. Chez Volkswagen, l'une des grosses nouveautés, c'est évidemment l'ID Polo, donc la future Polo électrique, ici en version camouflée encore. On sait qu'elle fait partie d'une triplette. ID Polo, Cupra Raval et Skoda Epic, elles sont ici au salon. Chez Volkswagen, l'une des stars, c'est évidemment cette deuxième génération de T-Roc, ce SUV compact qui figure parmi les meilleures ventes de Volkswagen en Europe, un modèle extrêmement important donc. Palais 11 toujours, ne ratez pas cette petite micro-lino, cette citadine électrique qui se faufile partout. Tant que vous êtes au Palais 11, chez Audi cette fois, ne ratez pas ce C-Concept qui préfigurerait peut-être la future Audi TT, on ne sait pas. En tout cas, le style est particulier. Palais 11 toujours chez Audi, cette nouvelle génération de Q3, l'un des best-sellers de la marque. Nouvelle génération, vous ne voyez pas trop la différence avec la précédente, c'est pas grave, on est chez Audi, on est dans l'évolution du style, jamais dans la révolution. Allez, on passe chez Seat cette fois avec le restylage de la petite Arona. L'une des stars du printemps qui arrive ici au salon de Bruxelles en version encore camouflée, c'est évidemment la Cupra Raval, cette petite citadine du segment B, 100% électrique. Allez, si vous passez chez Porsche cette fois, ne ratez pas cette première génération de Cayenne 100% électrique. Chez Porsche, ne passez surtout pas à côté de ceci, la nouvelle 911 Turbo S qui, grâce à l'électricité, monte à 711 chevaux désormais. Sur le stand de Lamborghini, cette fois, deux bêtes, la Revuelto, la Temerario, à voir absolument sur le stand Lamborghini donc. Le Palais 11, c'est aussi l'occasion très rare, vous l'avouerez, de voir côte à côte une Bugatti et une Rimac Nevera, deux modèles extrêmement prestigieux et très rares. Chez Skoda, ne ratez surtout pas la petite Epic, ce crossover urbain 100% électrique qui arrive très bientôt et bientôt à l'essai chez le Moniteur Automobile.
Voilà pour notre tour d'horizon du Palais 11, le Palais d'Itteren. Merci, je vous laisse dans les mains de Laurent pour la suite de la visite et notamment les 2 roues. Bienvenue ici dans le Palais 9, le Palais des motos, un palais entièrement dédié aux 2 roues motorisées. Alors beaucoup de nouveautés, elles ont été présentées en première mondiale ou européenne à Milan, mais elles sont toutes là, en première belge, il y en a une douzaine, on va voir ça ensemble. Ici très sympa, la nouvelle Kawasaki KLE 500, un retour de l'appellation KLE et un petit trail très sympa, 7 599 € pour les jeunes qui veulent bien débuter en moto. Il y a un style qui est sympa en moto, c'est le style bobber. Et on a la marque Benelli qui présente cette nouveauté, le petit bobber 400, Léon Sino Bobber, 7 000 €, tout simple, tout beau. Nouveauté importante chez Suzuki avec cette SV7 GX. Alors c'est un petit trail de moyenne cylindrée, 650 cm3, un moteur très connu dans la gamme Suzuki et donc une moto très complète pour s'amuser, tout faire, aller en voyage, faire ce qu'on veut. Je vous invite aussi à venir voir de plus près les Bimota, motos très exclusives qu'on ne croise pas très souvent sur la route, et notamment cette Bimota Terra, une espèce de super trail, moteur 1200 chevaux avec compresseur, 41 000 €. Bon, il faut bien rêver un petit peu aussi. Yamaha, évidemment, un des plus grands acteurs moto du marché belge, avec, j'ai envie de vous montrer ici plus particulièrement, cette XSR 900 en coloris GP mais historique, hein, une moto un peu néo-rétro, c'est de la sportive néo-rétro, c'est très sympa, elle a une gueule d'enfer. Évidemment Honda, marque numéro 1 du marché belge avec une gamme hyper étendue et de grosses nouveautés, notamment ce modèle électrique WN7, un modèle qui est appelé à intégrer Honda dans le monde des motos électriques. 140 km d'autonomie, 15 000 €. Bon, on se rapproche de quelque chose qui pourrait devenir intéressant. Chez BMW, évidemment, comment ne pas parler de la GS. La GS, la moto la plus vendue au monde, mais une moto qui n'est pas facilement accessible. Et bien maintenant, grâce à ce nouveau modèle, la 450 GS, F450 GS, à 7 250 €, eh bien, ça ouvre le spectre de la clientèle GS aux plus jeunes. Alors, dans un genre tout à fait différent, on a une des reines du tourisme sur 2 roues, c'est la nouvelle et la dernière R1300 RT. Venez la découvrir, il y a plusieurs versions, c'est vraiment le confort au maximum. Au début des années 2000, BMW exploitait déjà le concept du scooter avec un toit pour mieux vous protéger en cas d'accident et aussi en cas d'intempérie. Alors ça n'a pas tellement marché, ça s'est vite arrêté, mais BMW croit toujours dans le concept. La preuve avec ce concept Vision CE qui donnera probablement une version série. Alors on est ici sur le stand de la marque Vosges. Vosges, c'est une de ces marques chinoises qui monte de plus en plus, qui se développe de plus en plus non seulement en Belgique mais aussi en Europe et notamment avec des trails aventuriers comme ce très réussi DS900 SX Adventure, une très jolie moto qui évidemment concurrence la BMW GS. Alors parmi les marques chinoises qui marchent très fort, il y a évidemment CF Moto. C'est l'année de CF en Belgique. La marque est rentrée dans le top 10 avec aussi des trails très intéressants, pas seulement, pas mal de roadsters aussi. Et la nouveauté à voir à Bruxelles cette année, c'est le grand trail, le trail 1000 MTX. Comment ne pas passer chez Ducati quand on vient au salon de l'auto et de la moto, les sportives magnifiques, les roadsters surpuissants, les trails aussi, enfin bref, on est dans la performance. Alors mon choix, je vous montre cette Panigale V2 série spéciale Marc Marquez 93 en l'honneur du champion du monde de la catégorie MotoGP, Marc Marquez. Alors en dehors des machines de circuit chez Ducati, on a 2 nouveautés dans des registres tout à fait différents. Hypermotard V2 SP ici, et puis le cruiser Ducati Diavel V4 RS pour aller se balader, mais avec beaucoup de fun. Comme en voiture, les moteurs électriques se développent petit à petit dans le monde des motos, mais avec des choses de plus en plus sympas, comme cette nouvelle Niu RQI Sport, Niu qui faisait des scooters et qui se spécialise maintenant aussi dans les motos, ou alors ici avec la marque Ultraviolette, et avec des machines qui quand même ont un look assez sympa. Voilà, cette petite visite du Salon de l'Auto et de la Moto 2026 est maintenant terminée. On espère que ça vous a plu de faire la petite visite en notre compagnie. N'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo, à vous abonner aussi à nos chaînes et à nos réseaux sociaux. Et puis, on vous fixe déjà rendez-vous au Salon de l'Auto et de la Moto 2027.